Alors, il était important pour nous, en cette année du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, qui se termine d'ailleurs, de faire connaître cet homme d'État, cet homme qui a transformé la Corse pendant 14 ans, une période d'indépendance, et qui surtout était un homme des Lumières et qui a promu une idée de liberté, le bonheur des peuples aussi. Et tout cela s'est matérialisé avec des choses qui parlent aujourd'hui encore dans la situation actuelle en Europe, à savoir une constitution démocratique qui a été copiée, entre guillemets bien sûr, par les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Il y a plusieurs villes, Paoli City d'ailleurs, aux États-Unis, qui a promu l'égalité entre les femmes et les hommes, en tout cas au moment du vote, et c'est important de le préciser, et qui surtout était un Européen convaincu, qui d'ailleurs fréquentait les cours européennes pour souvent aller chercher des soutiens, parce que c'était aussi un général. Il se battait contre Gênes, qui était à l'époque la puissance colonisatrice de la Corse, et comme il était profondément instruit, et convaincu que l'éducation était un moyen de libération, il a réussi à convaincre quand même des cours européennes de le soutenir dans sa démarche émancipatrice, sa démarche de liberté. Donc il était important qu'on termine cette année du tricentenaire. Nous sommes partis de son village en Corse, Morosaille, le 6 avril dernier. Et nous arrivons à Bruxelles, qui est quand même le cœur de l'Europe, institutionnellement parlant. Et je rappelle quand même que Voltaire, en particulier, avait dit de lui toute la Corse, toute l'Europe est corse, grâce à Pascal Paoli, parce qu'il défendait la liberté individuelle comme la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes.